j'aurais voulu simplement savoir pourquoi le NPA a refusé de s'associer avec le Front de Gauche, en fait. Parce que en fin de compte, quand on regarde les programmes, ils se ressemblent. Les deux sont pour une Europe qui prône la paix, une Europe écologique, une Europe sociale, une Europe solidaire. Et si on veut réussir à bien combattre, à être fort contre le capitalisme, en fait, j'aurais voulu savoir, ça serait peut-être mieux de s'allier en fin de compte avec le Front de Gauche et avec les autres communistes, ou du moins anticapitalistes. Donc pourquoi le NPA a refusé de s'associer avec le Front de Gauche? Merci. Pourquoi on n'a pas fait l'unité avec le Front de Gauche? Alors, ce serait plus juste de poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'unité entre les différentes forces dont on peut dire qu'elles se situent globalement à la gauche du Parti Socialiste pour aller vite. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont pour l'unité et des gens qui ne sont pas pour l'unité. Il y a un débat dans lequel on n'est pas d'accord sur de quelle unité on a besoin, puisque le NPA avait proposé l'unité pour ces élections, mais aussi pour les mobilisations, qui soit précisément avec l'idée dont tu parles, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensemble, de se sentir fort par rapport à la droite qu'on connaît, par rapport à ce qu'est la politique du Parti Socialiste, et donc il est nécessaire de faire apparaître une force alternative à la fois à la droite, mais aussi au Parti Socialiste. Donc nous, on avait proposé l'unité à toutes les forces, que ce soit lutte ouvrière, les alternatives, les organisations comme la Fédération, le Parti communiste, le Parti de gauche. Bon. Mais en disant une chose, d'abord, c'est que cette unité, si on veut qu'elle représente un espoir, il faut que ce soit une unité à la fois pour les luttes et pour les élections, et sur le terrain électoral, il faut que ce soit aussi quelque chose de durable. Bon. Donc, on le voit bien, il y a des divergences, il y a des désaccords sur le terrain des luttes. Bon, on n'est pas d'accord, par exemple, on n'est pas d'accord avec le Parti communiste sur la question de la préparation de la grève générale. Ce qui fait que nous, on a proposé beaucoup de déclarations communes, bon, et puis qui ont été faites sur le soutien aux mobilisations, mais c'est vrai que les déclarations des organisations politiques, les déclarations unitaires des organisations politiques, elles ont existé, mais elles ont eu peu d'écho parce qu'elles ne proposaient rien de concret derrière, sinon que d'aller aux manifestations qui étaient organisées par le mouvement syndical, mais elles n'ont pas fait force. Hein. C'est-à-dire, par exemple, on a proposé, est-ce qu'ensemble, on peut aller soutenir les salariés des entreprises dans lesquelles il y a des licenciements, etc., essayer de construire une convergence, etc. Tout ça n'a pas été possible. Mais c'est pas possible parce que les gens sont méchants qui ne veulent pas faire des choses ensemble. Ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas accord sur ce qu'il fallait faire. Sur le terrain électoral, il y avait pour nous une question qui était une question essentielle, qui est une question fondatrice pour le NPA, qui est la question de l'indépendance par rapport aux socialistes et par rapport au fait de se poser la question de savoir est-ce qu'on peut ou pas participer à des majorités de gestion avec le Parti Socialiste. Alors, c'est vrai que la question n'est pas posée directement dans les européennes. Bon, que là, chacun y va un peu, et puis bon, il y a une espèce de proportionnel, un peu mal foutu, mais proportionnel quand même, qui fait éventuellement on pourrait faire l'impasse. Bon, le problème, c'est que l'espoir, il ne se reconstruit pas en une année, en un coup, comme ça. Nous, on considère qu'il fallait avoir quelque chose de plus durable. Donc, on a posé la question d'avoir cette unité-là pour les européennes, certes, mais aussi dès l'an prochain, puisque dès l'an prochain, on va se poser la question avec les élections régionales. Bon. Et on voit bien, on sait que le Parti communiste fait le choix durable de participer à des majorités avec le Parti socialiste dans les régions. Et le bilan qu'on tire quand même de gestion par des majorités du Parti communiste et du Parti socialiste dans les régions n'est pas une politique que nous on souhaite mener, parce que c'est exactement une politique qui est amenée à faire concrètement le contraire de ce qu'on défend, c'est-à-dire à donner des aides aux entreprises privées, à aller dans le sens de privatisation de services publics. Donc il n'y avait pas d'accord là-dessus, c'est ça qui a fait que l'accord n'était pas possible. Donc voilà, c'est pas, il y a des gens qui sont unitaires et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des accords politiques
politique qui a fait qu'il n'y a pas eu cette possibilité-là. Mais nous, l'unité, on y était totalement attachés, on l'a refait à chaque fois que c'était possible. Il y avait peut-être une possibilité avec une petite organisation, mais qui est très investie dans les luttes, etc., qui s'appelle les Alternatifs. Ils ont eu un débat dans leur parti, dans leur organisation, ils ont dû voter 2 fois parce qu'il y avait 3 possibilités, donc tout ça a été un peu compliqué, puisque c'était soit faire avec le Front de gauche, soit faire avec l'NPA, soit rien faire du tout. Et puis bon, voilà, ils ont refait un dernier tour, soit faire avec l'NPA, soit de rien faire du tout. Tout ça a pris du temps. On a attendu jusqu'au dernier moment la fin de leur pour décider, par exemple, pour annoncer la candidature la liste NPA dans le Nord-Ouest, parce que s'ils en avaient été d'accord, s'ils en avaient voté comme ça, ils auraient eu la tête de liste dans la circonscription du Grand Ouest. Donc l'unité, on l'a cherché le plus possible partout où là c'était possible. Et oui, bon, voilà, ma voisine essouffle. Non mais bon, le débat sur la question des alliances avec le Parti socialiste, c'est un vrai débat de fond qui divise profondément la gauche du Parti socialiste. Bon, et le dernier exemple en date, vous savez qu'à Perpignan, le mec de l'UMP s'est fait piquer avec des trucs dans sa chaussette, donc les élections ont été annulées, donc il y avait une municipale partielle. On avait donc proposé là une liste unitaire à la gauche du Parti socialiste. Bon, nos camarades de lutte ouvrière ont accepté. Les camarades du Parti communiste ont choisi dès le premier tour de faire liste commune avec le Parti socialiste, alors même qu'aux élections précédentes, il y avait eu alliance du Parti socialiste avec le MoDem. Bon, et le Parti de gauche, donc une autre composante du Front de gauche, a jugé que dans ces conditions-là, quand même avec le risque d'alliance avec le MoDem, ils n'allaient pas participer à la liste commune PS-PC. Donc voilà, cette discussion-là, elle continue à exister et malheureusement, je pense qu'elle continuera à exister encore un certain temps. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la spécificité du NPA. Moi, je viens en fait des alternatifs. Voilà, c'est juste pour dire. J'ai choisi le NPA parce que je pense qu'il y a aussi une spécificité, c'est que c'est une autre façon de faire de la politique. Un exemple très concret, quand je vois Jackie Hénin, tête de liste du Front de gauche, moi je me dis, il vient de se faire virer de la mairie de Calais, donc il faut qu'il retrouve une place au Parlement européen. Voilà, ça me pose question. Parce que je pense qu'avant tout, la politique, c'est pas une affaire de professionnels, et je trouve ça un peu bizarre de vouloir faire carrière en politique. Parce que ce qui est important avant tout, c'est faire de la politique, c'est vraiment s'appuyer effectivement. Je crois que ce qui est essentiel, c'est d'être ancré dans la vie et dans le travail et connaître un peu ce qui nous entoure, quoi. Voilà, et il n'y a rien de pire qu'un parti qui vous promet un autre monde et qui vous déçoit à un tel point qu'il y a un moment où vous n'avez plus envie de voter. Et moi, c'est ce qui a failli m'arriver, notamment suite à la déception effectivement du Parti socialiste, et puis de ses compères, quoi, le PC, les Verts, où on sent qu'effectivement, il y a un espèce de jeu politique où le jeu politique devient beaucoup plus important que en fait, le projet qu'on veut défendre.